Alléluia. Je me souviens, il y a 3 ans, il y a quelqu'un qui a quitté l'église parce qu'on est trop heureux. Oui, non, il avait écrit que vous êtes trop dans la joie. Ici, moi, j'ai mes problèmes. Je comprends pas pourquoi vous passez votre temps à rire, à danser et tout. Et il a quitté. J'ai dit, il a vraiment les problèmes. Non, il faut le comprendre. C'est-à-dire, il avait son problème, c'est qu'il est triste. Non, lui veut venir dans une église où on va chanter ma vieille chanson. À ton école, le divin maître, nous. Et puis tu vois, il y a quelqu'un qui fait... Jésus! Nous ne sommes pas tristes parce que nous servons quelqu'un qui n'est pas mort et qui n'est pas resté dans le tombeau. Nous servons quelqu'un qui a vaincu la mort pour revenir nous saluer. Tu comprends? Le tombeau est vide. On dit Lazare était mort. Sa famille se lamentait. J'ai changé de tonalité, excuse-moi. Jésus fit son entrée. Et là, Jésus est puissant. Oh, il n'y a pas pareil. Il est le lion. Lazare était mort. Sa famille se lamentait. Jésus fit son entrée. Il a opéré le miracle. Jésus est puissant. Il n'y a pas pareil. Il est le lion de la tribu de Juda. J'ai une question à te poser. Imagine, hein, une fois, hein, on devait me licencier. Tu sais que moi j'étais impoli quand je travaillais, donc on voulait beaucoup me licencier. Et puis pendant qu'on veut me licencier, là, je vais manger avec quelqu'un. Et puis quand je vais manger avec quelqu'un, quelqu'un me présente quelqu'un. Et le quelqu'un qu'on me présente là, c'est le patron de mon patron. Tu penses que je vais être triste? Et puis le patron de mon patron, il m'aime bien, il dit, ah, on va parler de toi. Tu comprends? Je suis en train de te dire que quand tu connais Jésus-Christ, tu ne peux pas être triste, peu importe ce que tu traverses comme situation. Parce que tu sais qu'il est juste question du temps de Dieu. Il n'est pas question de l'action de Dieu. Il est question du temps de Dieu. Et ce sont des paroles qu'il faut se répéter, se re-répéter, jusqu'à ce que ta chair et ton âme intègrent la nouvelle information. C'est pour ça que j'aime cette chanson, hein. Je chanterai le Seigneur tant que j'existerai. Descends un peu pour moi, Rodrigue, s'il te plaît. Allons au dos. Allons au sol. Je chanterai le Seigneur. Tu vois, moi que je chante là, c'est mes réponses au diable. Hein. C'est mes réponses à la vie. Je célébrerai son nom. Parce que tu vois, l'épreuve vient que regarde. Vous avez prié, mais votre papa est mort. Ça fait mal, hein? Yeah. Tu es sur la prière comme ça. Il y a un Dieu, le Dieu de miracles. Et puis, paf! Même quand Dieu t'a averti, il y a cette parole qui vient là. Qu'il dit, toi tu pries, lui-même il prie. Regarde comment c'est vilain. Toi tu es sûr que tu as fait le bon choix. Toi tu es sûr que ton affaire de Jésus là, ça marche. Et c'est à ce moment-là que mon cerveau, c'est mon âme, a shut it down. C'est ça, merci. J'éteins. C'est-à-dire, on a tendance à croire qu'il nous faut cette force émotionnelle pour pouvoir rester en Christ, pour pouvoir louer Christ, pour pouvoir dégager cette onction nécessaire. Non. En fait, ça marche pour celui qui fait taire ses émotions, qui fait taire sa chair, qui fait taire sa réflexion pour rester ferme. Regarde Josué, retrouvez-moi le verset. À chaque fois que je me trompe, je dis Josué 1, 8 ou 6, mais c'est jamais ça. Allons dans là où il parle au peuple d'Israël. Il dit Moïse est mort. Je ne sais pas pour vous, mais moi. C'est-à-dire, avant même de commencer à parler, il commence à raconter. Voilà ce que l'Éternel Dieu a fait pour nous. Il a fondu la mer rouge. Il a fait ceci. Il commence à raconter les exploits passés, pas présents. Et puis il dit, Moïse est mort. Je ne sais pas pour vous. Quant à moi,
moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Ce n'était pas une phrase liée à l'émotion. Alléluia. Remontons un peu encore. Merci, la com. Vous êtes sûr que c'est là-bas? I don't think so. Hein? Là, il dit, moi et ma famille serviront l'Éternel. C'est dans Josué 24. C'est là en bas. Bon, remontons. Allons à Josué 24 même. Allons à 24:1. Celui qui s'appelle Josué dans la salle est ému. Lisons ensemble. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant qui? Ah, toi, tu te présentes à qui? Regarde comment tu luttes pour parler à ta CPE, ton meilleur ami. Merci. Allons à 2. Oui, elle s'est entraînée. Parce qu'Agnès ne fait pas les 3 kills, donc il fallait la relève. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térak, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et y servaient. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité et je lui donnai... Je donnai Isaac, Jacob et Ésaü. Et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron et je frappai l'Égypte par des prodiges, les prodiges que j'opérais au milieu d'elle, puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères d'Égypte et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains, vous prîtes possession de leur pays et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudit. Mais je ne voulus point écouter Balaam, il vous bénit et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phérésiens, les Cananéens, les Hétiens, les Girgasiens, les Héviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons, qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'avez point bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'aviez. Yes. Yes. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, moi et ma maison. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, moi et ma maison serviront. Alléluia. Nous pouvons acclamer le Seigneur pour sa parole. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle ce que Dieu a fait. Il ne parle pas de ce que Dieu fait. Il parle du passé. Ne serait-ce que ce qu'il a fait pour mes aïeuls. Moi et ma maison serviront l'Éternel. L'engagement en Christ nécessite quelqu'un de lucide. Lucide, qui sait l'engagement qu'il prend. Souvent, quand on doit baptiser les gens, on a dit, acceptes-tu de renoncer à ta vie passée? Acceptes-tu de renoncer à... Mais les gens, ils ne renoncent pas.
Certains se baptisent parce qu'ils se disent que, comme par miracle, tout va disparaître. Il va sortir de l'eau. Il n'est plus le même. Pourtant, ton visage reste le même. Le thème de ta voix reste le même. Tes habits ne changent pas. Tu vas porter les mêmes habits. Je n'ai jamais entendu quelqu'un se faire baptiser. Quand il est sorti, il a boulé ses anciens habits. Il a tout racheté. Tu as entendu ça? Ce n'est pas les mêmes habits qu'on porte. Ce n'est pas le même travail, la même famille qu'on fréquente. Ça veut dire que quoi? Au-delà de ce tact hautement symbolique, l'acte le plus grand, c'est la lucidité qui renonce à elle. Tu ne peux pas suivre Christ juste parce qu'on t'a dit viens à l'église. C'est pourquoi la plupart des enfants des pasteurs sont les plus grands voyous. Parce qu'ils ne sont pas lucides. Ils sont dans un mouvement, dans un film. On les éduque à. La Bible dit enseigne ton enfant dans les voies à suivre afin que lorsqu'il grandisse, il ne s'en détourne pas. Mais le problème, c'est que l'enfant, lorsqu'il grandit, n'accepte pas de rester dans ses voies parce qu'à un moment donné, les parents ne lui ont pas expliqué la lucidité qu'il doit avoir pour faire les meilleurs choix. C'est-à-dire, on parle aux enfants, on donne ta vie à Christ, on présente Christ comme étant le parfait, le meilleur des choix. Pourtant, toi, avant d'arriver à ce point-là, certains parmi nous ont vécu des choses. Et sachez que ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce que tu as fait, ce que tu as vécu, les combats que tu n'as pas achevés, tes enfants devront l'achever. En ne leur expliquant pas tes échecs, tu ne leur permets pas de bâtir leur réussite. Donc nous présentons une apparence, une image de la piété, au lieu de reconnaître que c'est dans la faiblesse que Christ se glorifie. Et que mon enfant, j'ai essayé, j'ai échoué là. Mais toi, s'il te plaît, toi, gagne en temps. Voilà pourquoi nous avons donné notre vie à Christ. Voilà comment Christ s'est révélé à nous. Voilà pourquoi nous, notre famille, tout le monde sert l'Éternel. Il y a une lucidité nécessaire que l'enfant, que chacun de nous doit avoir pour servir le Christ. Afin que lorsque l'ennemi se présente devant nous, ce n'est pas quelqu'un qui est comme un maboule. Tu comprends? Quand j'ai dit maboule dans le sens de on a prié, tu es tombé, tu t'es relevé, tu as eu peur, tu es resté à l'église. Tu n'es pas lucide dans ton choix. C'est un choix lié à l'émotion, lié au raisonnement, lié à la peur, lié à peu importe ce que c'est. Quand je parle de lucidité, c'est-à-dire je me souviens que le jour où je revenais à Christ, j'ai pris l'engagement, le risque de ne jamais me marier, de ne jamais avoir d'enfant. Je ne sais pas comment t'expliquer. Je suis en train de choquer quelqu'un. Je ne suis pas en Christ pour qu'il arrange ma vie. Je ne suis pas venue à Jésus pour ça. Je suis venue à Christ parce que je me suis rendu compte que le diable m'a menti. J'étais dépressive. J'étais dans la souffrance. Des voix venaient me dire que je suis nulle. Des voix venaient combattre tout ce que je fais. C'est tout ce que je fais. La voix là vient dire mais tu es nulle. Tu n'es pas une bonne personne, Anna. Tu ne sers à rien. Tu fais même quoi là? Et ces voix m'accompagnaient depuis l'âge de 3 ans. Je voulais me suicider. Mais comme j'avais... Oui, je faisais même des rêves où on me pousse, je tombe. Et quand je me réveille, il y a une voix qui me disait, mais non, si tu fais un accident, tes parents vont te regarder, ils vont t'aimer. Tes parents préfèrent tes frères. Petite, hein? Donc je rêvais d'être tamponnée. Comme ça, j'allais avoir les plâtres. Et puis mes parents allaient me regarder. Incroyable. À 3 ans. Et avant, je ne comprenais pas d'où me venait cette oppression. Ou bien je suis là, mon cœur palpite seul. Et puis j'ai peur. Je parlais avec une soeur, ça m'a rappelé même mon enfance. On peut être comme ça dans la voiture. Puis je panique, je ne sais pas pourquoi, j'ai peur. J'ai l'impression que la mort vient me chercher. Je ne peux pas t'expliquer comment. Depuis petite, c'est dans ma tête, je suis oppressée. Tu es nulle, tu ne sers à rien. Pourquoi même tu es née? Pourquoi tu es là? Tu es vilaine, tu es bête. Je ne sais pas qui le disait, parce que mes parents me l'ont jamais dit. Et ces voix-là étaient là dans ma tête. Arrivé un moment, à force d'en entendre que ces voix, tu les acceptes. Tu as même l'impression que c'est toi-même qui te parle. Tu as même l'impression que c'est ton expérience de vie qui te dévoile qui tu es. Donc, arrivé un moment, j'ai accepté ces voix. Je me souviens qu'à l'âge de 8 ans, j'avais dit à mon frère Jean-Charles que je sais que moi, j'aurais le sida. Non, j'étais loin dans mes pensées. Hein. Et il me disait, mais comment? Et j'ai eu la varicelle. J'ai eu les taches noires. La rumeur est sortie dans l'école que j'ai le sida. À 12 ans. Tu vois comment la voix là te suit? Et j'étais... Même quand j'essaie de faire quelque chose, dès qu'il y a une petite erreur, voilà, on t'a dit que tu ne sers à rien. Tu luttes quoi? Il y a des gens qui sont venus pour échouer.
Tu en fais partie. Arrête. Arrête de lutter. Arrête. Tu n'es pas à la hauteur. Tu ne vaux pas. En fait, tu ne vaux rien. Regarde. Tu n'apportes rien à la vie. Et cette voix, c'est-à-dire depuis l'enfance, a pris plusieurs formes. Arrivé à un moment, tu rentres dans ce qu'on appelle relation toxique. Puisque cette voix t'anime tellement que tu attires des gens qui viennent physiquement donner vie à cette voix. Donc tu te retrouves même dans une relation où la personne te dit mais tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu es affreuse, tu ne sers à rien, tu n'es aimé de personne. Les gens qui t'aiment ne te connaissent pas. Authentique, je te parle de ma vie, c'est pas un film. Je me suis retrouvée à un stade où un jour, je me retrouve avec tout mon entourage de l'époque en train de me faire un fauteuil blanc pour me dire que je ne suis pas une bonne personne. Pour me dire que je suis bizarre, que je ne suis pas vraiment convertie. J'ai juste une éducation religieuse. Je n'aime pas le Saint-Esprit. On m'a même déjà dit que je suis Jézabel. La chose qui m'avait le plus choquée, je n'étais pas mariée. Il y a une soeur qui me regarde. Toi, tu as un esprit d'adultère. Je dis, mais je ne suis même pas mariée. Comment je peux avoir un esprit d'adultère? Pour vous dire à quel point j'étais oppressée. Et c'est Jean-Charles qui me le rappelait, qui me disait, mais en fait, depuis toujours, tu étais oppressée. J'ai été courtisée par des gens puissants. Je ne citerai pas les noms. Des gens qu'on voit à la télé, qu'on dit on va les rencontrer quand? Dès qu'ils me voient, oh, tu es la femme de ma vie. J'ai été oppressée à tous les niveaux. La vie me poussait à baisser les bras. Et j'ai baissé les bras. J'ai chuté. J'étais au plus bas du plus bas. Et c'est dans mon trou le plus sombre. C'est-à-dire là où j'étais au plus bas du plus bas. C'est ma réputation. Tout le monde était là. On vous avait dit non. On vous avait dit qu'elle n'est pas bonne, non. Regardez. Où tu marches. C'est pour ça que je dis à l'église, je ne veux pas entendre que quelqu'un a jugé quelqu'un ici. Parce que l'église dans laquelle j'étais, à cause du scandale qui éclatait sur moi, je vois les gens me pointent du doigt. Je n'oublierai jamais cette scène-là d'un couple que je pensais être mes amis. Il venait d'avoir un enfant. J'ai voulu saluer l'enfant. On dit, ne lui communique pas tes esprits. Oui, j'ai vécu ça ici. C'est pas au loin. Mais ce n'est pas eux. C'est l'oppression du diable. Donc, il utilise juste qui est à côté. Et puis, quand j'étais vraiment seule, j'ai fait 3 ans de dépression. Où je suis assise là, on cause. Puis la seconde qui suit, je commence à pleurer. Yéni a subi. Arrivé au moyen d'enlever le corps. Sa grande sœur, non, je l'ai chassée en fait. Mon attitude l'a repoussée. Sa grande sœur a assuré l'intérim. C'est pour ça que je suis très reconnaissante à sa famille. Parce qu'ils m'ont porté quand personne ne pouvait me porter. Alléluia. Et puis un jour comme ça, j'entends... Anna, il faut prier un peu. J'ai prié pourquoi? J'ai prié des siècles et des siècles pour mal terminer. C'est du fake, la religion. J'estimais que la chrétienté, c'est des choses qu'on dit pour ne pas que les hommes se lâchent et se laissent aller. Il faut que tu aies l'impression qu'il y a quelqu'un de surnaturel, de plus fort pour que tu fasses le bien. Et puis dans ça, tu sais qu'est-ce qui arrive? 2e semaine de mars 2020, Covid. Je suis parmi les 2e cas, la 2e vague. Quarantaine. Seule. Les parents sont en Côte d'Ivoire. Ma tante qui était ici, je n'oublierai jamais sa phrase. Quand je dis, Tata, tu peux venir rester avec moi, s'il te plaît? Elle dit, Anna, Covid, là, c'est une maladie individuelle. Je n'oublierai jamais. Jusqu'à présent, je lui rappelle. Elle dit, oh, toi, tu es rancunière. Je ne suis pas rancunière, c'est ce que tu m'as dit. Elle dit, chacun doit vivre avec ça. J'étais dépassée. Je dis, oh mon Dieu. Donc je me retrouve seule. J'ai regardé Canal, un replay, un des replays, tout. Arrivé au moment où je m'ennuyais tellement que je dis, le pasteur Mohamed m'a avec mépris. Il vient d'inventer un truc là, night quelque chose, night fire là. Attends, je vais écouter pour voir ce qu'il devient. Le mépris, Je me connecte. Je ne peux pas te dire ce qu'il a dit le jour là. Mais je sais juste que j'ai commencé à pleurer. Et puis il a dit, il y a des gens qui ont la Covid. Vous êtes seuls, vous ne mourrez pas. Faites la Sainte Seine avec moi. Et comme notre Père nous a toujours éduqués, dit, il ne doit jamais manquer le pain sans levain et le fruit de la vigne dans nos maisons. Donc malgré ma zaïance la plus totale, j'avais du pain sans levain, j'avais du fruit de la vigne. Donc j'ai sorti, j'ai fait la Sainte Seine en ligne avec les gens de Night Fire.
Dès que j'ai pris, tous les symptômes de la Covid ont disparu instantanément. J'étais en mode chier. Malgré mon péché, malgré le mépris que j'ai eu dans mon cœur pour son serviteur, pour Dieu lui-même, il vient me guérir de cette maladie qui nous effrayait tant. Donc tu vois, du coup, j'ai dit, mais on dirait que malgré tout, Dieu m'aime. Parce que s'il me sauve, s'il a permis que je me connaisse, que je tombe sur ça, que je réussisse à être guéri. Et puis j'entends une voix qui me dit, écoute, mais dis à Dieu ce que tu penses. Et c'est là où je commence à vider mon sac. Seigneur, je t'en veux. Je suis en colère contre toi. Je fais tout ce que tu m'as dit de faire. Ma vie est échouée. C'est du fake. C'est du fake. C'est du fake. J'ai perdu mon temps. Et puis quand je finis de vider mon sac, le Saint-Esprit vient zoomer. Ting! Je n'ai pas envoyé telle personne pour te mettre en garde par rapport à telle relation. Je t'ai envoyé 5 personnes. Tu écoutais qui? Toi, tu prétends que tu as vécu la vie comme tu disais. Mais je chantais, je priais tout, mais j'étais dans la MA. Il dit, mais tu étais sournoise. Tu avais l'apparence de la piété, la gentille petite Anna, mais derrière, voilà ce que tu faisais. Quand tu ouvres la porte au péché, qu'est-ce qui se passe? Le diable rentre. Donc, en quoi est-ce que tu peux m'accuser? Et c'est là où je me rends compte que mes gens voulaient à Dieu toutes ces années, mais en fait, c'était moi le problème. C'est juste que je n'avais pas reconnu la main de l'Éternel dans ma vie. Et j'ai commencé à pleurer. Et j'ai dit à Christ, je reviens à toi, mais regarde, je suis une épave. Tu ne peux rien faire de moi. Il dit, mais qui t'a dit que je pense ça de toi? Et puis j'entends, tu es une belle personne. Tu es ma servante. Tu es avec toi, on va faire des prodiges, des miracles. Tu es un signe, Anna. Tu es, mais vraiment. Et puis quand Dieu a commencé à me parler, je me rends compte que donc depuis l'enfance, tout ce que j'entends dans ma tête et dans mon entourage n'a jamais été la pensée de Dieu pour moi. Et que Dieu, il m'a jamais vu comme les gens ils m'ont dit qu'ils me voient. Et qu'en réalité, c'est la vie qui m'a tellement déformée que j'avais adopté une attitude qui ne reflétait en rien la valeur que Christ avait mis en moi. Les actions que nous posons ne révèlent pas forcément notre vraie valeur. Ça dépend de ton environnement, de comment tu as grandi, de ce que tu as vu et tout. Et donc j'ai commencé à percuter. Il dit, mais non, je vois en toi justement un témoin vivant de la gloire de Dieu. Donne-moi cette épave. Donne-moi cette épave. J'ai besoin de ton épave parce que justement, personne ne pourra dire que ça vient de toi. Tout le monde saura qu'il n'y a que le Seigneur. Alléluia. Et c'est là le verset roman, c'est dans ma faiblesse que Christ se glorifie. Et ce qui fait que quoi? Chaque fois que je prends la parole au nom de l'Éternel, j'ai beaucoup de sobriété. Pas par humilité comme les gens disent, mais par réalisme. Parce que je sais qui je suis. Je sais d'où je viens. Je sais ce que ça donnait quand moi-même je dirigeais ma vie. Je sais ce que ça donne quand Christ a pris, depuis qu'il a pris le contrôle. Parfois je dis à Jésus que non, la façon dont tu me gères là, j'aime trop ça. Il n'y a pas meilleur chauffeur de ma vie que toi. C'est trop chic ce que tu fais avec l'épave que je suis. Et à chaque fois que je prends la parole, je sais que je ne peux rien, qu'en réalité même j'ai des casseroles encore derrière. Et que si quelqu'un remue là même là, c'est mort. Mais je laisse. Et comme disait le Seigneur une fois, il dit, mais les casseroles vont faire le bruit qui va attirer l'attention pour qu'on voit Christ en toi. Alléluia. Garde espoir. Garde espoir, ne laisse pas ces voix négatives là. C'est-à-dire venir te parler. Regarde Christ, quand il a revu Pierre, normalement il doit dire, toi je t'ai pas dit que tu allais me trahir. Mais quand il le voit, il dit, Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Pierre, il n'appelle même pas Pierre, il appelle Simon. Parce que Pierre n'a jamais fauté, c'est Simon qui a fauté. Simon, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Simon, m'aimes-tu? Paie mes brebis. C'est-à-dire, il voit en nous ce que Dieu a mis en nous. Et nous ne pourrons jamais le voir, jamais l'atteindre, si nous ne sommes pas au contact de notre source d'origine qui est Dieu. C'est seulement dans la présence de Dieu que ce que Dieu a mis en toi va se révéler. Et c'est pour ça que je dis toujours aux gens, la priorité dans la vie chrétienne, qu'est-ce que Dieu dit?
Tu ne peux pas y arriver si tu ne te... J'ai envie de dire, si tu ne te satures pas de la parole de Dieu. Tu ne sais... Regarde, Josué, sur quelle base il parle? Il connaissait à cette époque, ils écrivaient dans les parchemins. Il connaît l'histoire avec Dieu. Comment peux-tu prier? Tu vas seulement dire, voici Seigneur, Anne a enfanté. Non. Je ne viens pas en priant en disant que Anne a enfanté, fais-moi enfanter. Je viens dire que Anne, lorsqu'elle a compris que tu étais le responsable de sa stérilité, a enfin compris qu'il n'y avait que toi pour la guérir. Parce que la Bible dit quoi? Qu'elle a vu son mari Elkana, il lui a dit, est-ce moi qui t'ai rendu stérile? C'est l'Éternel. Rachel, pareil. Jacob lui a dit, mais est-ce que c'est moi qui donne les enfants si l'Éternel t'a rendu stérile? À chaque fois que les gens tenaient l'Éternel pour responsable, l'Éternel prenait ses responsabilités. Donc tu ne vas pas juste prier en disant, comme Anne a enfanté, moi aussi je vais enfanter mon Samuel. Non. C'est, regarde Seigneur, Pénina l'a mortifiée. Donc en fait, la souffrance qu'elle a vécue l'a emmenée à chercher à tout prix à avoir un enfant. Et Elkana a tiré son attention en lui disant que c'est toi le responsable. Et elle allait répandre son âme en pleurs devant Dieu. C'est-à-dire, elle a arrêté de voir Elkana pour lui dire, donne-moi un enfant. Oh non, tu préfères les autres parce que je n'ai pas d'enfant. Elle allait se plaindre devant Dieu. Elle allait pleurer devant Dieu. Quand tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne comprends pas les codes du royaume. Quand tu ne comprends pas les codes du royaume, tu n'es pas capable de donner un message qui est compréhensible. Tu vas venir parler, juste parler, faire le bruit. Cymbale qui retentit, on te chasse. Mais il y a des codes. Il y a une façon de parler. Par exemple, quelqu'un qui voit le président de la République, puis tu viens, monsieur Oligui, on te chasse. Tu commences en disant, Excellence, Monsieur le Président de la République. Chef d'État. Suprême. Chef suprême de l'État. Des armées. Ce gars-ci, il est chef. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu viens voir ton DG, et puis tu es là, par exemple, Yeni. Oh, Yeni, ça va. C'est Yeni qui va me répondre. Mais quand je dis, Madame le directeur général... Alléluia. Ça change le code. Elle sait que ce n'est plus son ami qui la voit. C'est que je veux qu'elle intervienne dans le cadre professionnel. Tu n'as pas les codes. Tes prières sont sans code. Tu arrives comme un gars debout. Tu vois, comme si on te prend dans la rue, on te met à table. Tu ne sais même pas à quoi sert la fourchette, à quoi sert le couteau. Qu'est-ce qui se passe? On te toise un peu, on mange sans te regarder. Ou bien tu arrives dans un endroit, tu ne sens pas bon. Ta bouche ne sent pas bon. Vous savez que les mauvaises odeurs ferment les portes. C'est très agréable de rester avec quelqu'un qui sent bon. On va t'écouter plus longtemps. Certains, vous n'avez pas le travail, mais vous sentez mauvais. Non, c'est vrai. Ta bouche sent aussi. Regardez, certains, même parce qu'ils disent ça, sont frustrés. C'est que tu es dedans. Non, ça ne doit pas te frustrer, en fait. C'est si on n'est pas capable de te dire certaines vérités, on ne pourra pas t'aider. Une odeur agréable, quand quelqu'un sent toujours bon, qui est toujours propre. C'est-à-dire, tu aimes passer du temps, la personne parle, tu es là. Mais quand quelqu'un dégage une forte odeur corporelle, tu veux juste qu'il sorte. Non, très sincèrement. Quand quelqu'un pue de la bouche, tu ne le regardes pas, ben, quand tu regardes ton nez en face, tu es obligé de faire comme ça. Donc quoi? Tu es désintéressé et déconnecté. Ça veut dire qu'il y a des codes que tu n'as pas. Je n'ai jamais vu un grand patron qui sent. Moi, ce n'est pas pour vous. Je n'ai pas encore vu. Il y a des codes. Dans la présence de Dieu, il y a des codes. Tu sens mauvais, mais tu n'utilises pas le sang de Christ. Tu vois? Tu arrives directement, spirituellement. Merci. Tu n'arrives même pas à comprendre qu'il y a des codes. Tu arrives directement dans la présence de Dieu. Tu n'as pas assez médité la Bible pour comprendre qu'il y a des jours où on fait comme Jérémie, où on se lamente, on parle mal de Dieu. Et puis tout d'un coup, quand je pense à l'absinthe, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. L'Éternel a de la bonté
pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. J'ai bu ça. Alléluia. Donc tu ne sais même pas que c'est le moment où tu dois te tenir solitaire et silencieux. Solitaire ne veut pas dire que tu es seul, isolé. C'est très différent. Solitaire dans le sens de comprendre que à ce moment-là, tu ne peux pas te comporter comme les autres. Tu es seul dans ton attitude. Tu es seul dans ta conduite. Tu es solitaire. Tu acceptes de vivre la différence. Solitaire et silencieux, sans se plaindre. Il y a des moments aussi où tu dois devenir comme Bartimée. Fils de David, aie pitié de moi. Il y a des moments où tu dois être comme Zachée. Monter sur le sycomore. Monter sur le sycomore qui peut être la veille de prière, qui peut être l'intercession en ligne, qui peut être l'intercession à l'église. Tu comprends? Mais tu n'as pas les codes parce que tu ne lis pas ta Bible. Et la plupart des chrétiens qui ne tiennent pas, qui ne s'affermissent pas, qui ne comprennent pas, qui rétrogradent, qui sont faibles, c'est-à-dire au moins de tentation, te voilà en plein dans le péché, n'ont pas une assise dans la parole de Dieu. La parole de Dieu va bâtir en toi la fondation qui permettra à l'Esprit de Dieu de construire cet édifice-là, qui permettra de lui rendre gloire. Récemment encore, je disais à Dieu, je termine par là, que je ne comprends pas. Les gens disent qu'ils ne croient plus en Dieu parce qu'il y a trop d'injustice, il y a trop de crimes sur terre. J'ai suivi un témoignage qui m'a outré. Une famille chrétienne, évangélique. Ils avaient 2 enfants, un garçon et une fille. Le garçon a tué toute la famille, la fille a survécu. Elle dit, dites-moi tout ce que vous voulez, je ne crois pas en Dieu. Et je disais à Dieu, mais une telle personne, comment on l'évangélise? Comment on lui parle de toi? Comment on peut dire aux gens que tu existes? Comment croire? Et puis il me disait, mais combien de gens respectent ma parole? Vous passez votre vie à faire des autels d'adoration au diable et vous vous étonnez qu'il soit majoritaire sur la terre. Comment le diable a eu la terre? Parce qu'Adam a fui ses responsabilités. Regardez bien. Il dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés. Elle aussi, oh, le serpent. Le serpent, il s'est tué, il a avalé. On lui a donné la terre. Sa malédiction derrière bénédiction. Non, je suis sérieuse. Oui, parce qu'il a assumé, il a pris ses responsabilités. Et du coup, la terre lui a été livrée. Regarde comment sur terre on se comporte. Regarde le nombre de gens qui s'embrassent dans les films. C'est des hôtels d'adoration. Je sais que certains chrétiens disent qu'on peut s'embrasser, c'est la comédie. Chacun a sa conviction sur terre. Moi, je sais que ma bouche, là, c'est pour louer Dieu. Je ne peux pas mettre dans la bouche de quelqu'un d'autre à cause de l'argent. Ça, c'est moi, ma conviction. Hein. Je sais, ma bouche, son kilo, là, ça coûte cher. On ne peut pas payer ça comme ça. Amen. Excusez-moi. Je me ressaisis. Il dit, regarde. Comment tout le monde est là? Non, tu ne peux pas te marier comme ça. Tu es dans l'église, hein? Non, il faut d'abord tester. Si vous êtes dans l'église, c'est vous qui êtes dans l'impudicité. Et puis c'est vous qui vous étonnez que, mais pourquoi Dieu ne fait pas? C'est nous-mêmes qui sommes censés être les adorateurs, qui sont censés être, mais vraiment, l'or et l'encens sur l'autel du Seigneur. Nous-mêmes, nous faisons monter un parfum de mauvaise odeur. C'est-à-dire, tu loues Dieu, mais tu as un péché de masturbation caché. Tu loues Dieu, mais tu as un péché d'impudicité caché. Tu loues Dieu, mais tu as le mensonge caché. Tu loues Dieu, mais tu as la cupidité en toi. Tu loues Dieu, mais... Donc, qu'est-ce qui se passe? Les louanges qui doivent monter, étant tachées, on ne peut pas les recevoir. On les met sur l'autel du diable. Donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, quand tu chutes seul là, voilà les conséquences. Nous donnons nous-mêmes notre vigueur. Regarde, il dit, ne couche pas avec la femme étrangère, car tu vas lui donner ta vigueur. Nous donnons notre vigueur au diable chaque jour dans nos pensées, dans nos actions. Et nous nous étonnons que le mal empire sur terre. Aujourd'hui, il est difficile de voir quelqu'un se lever, déclarer quelque chose et puis voir les choses arriver. Tellement que le monde est sous le règne du diable. Satan pouvait proposer à Jésus de lui donner la terre entière. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende.
quand tu te livres à la drogue, quand tu te livres à l'alcool, tu penses que c'est simple. Il y a des conséquences spirituelles. Quand tu regardes les films pornographiques, au lieu d'écouter les enseignements, au lieu d'écouter les chants d'adoration et louange, quand tu regardes, c'est quelque chose, c'est-à-dire que tu donnes vie à ça. Grâce à ta vue, ils auront l'argent nécessaire pour refaire la partie 2. Amen. Tu as littéralement concouru à la promotion du diable. Grâce à toi, tu as fait une offrande financière qui lui permet de continuer à perpétuer justement les choses du diable. Donc toi, tu as juste regardé pour te détendre, pour faire ce que tu sais. Mais tu as adoré Satan. C'est-à-dire, de toute façon, tu es venu à l'église. Là. Quand tu regardes le film pornographique, là, tu es allé à l'église du diable, tu as rendu un culte. C'est ce que tu dois comprendre. C'est Dieu qui a créé le sexe. Celui qui a créé te dit, tant que vous n'êtes pas mariés, ne faites pas. Je vois des gens espérer recevoir une consolation en couchant ensemble. Mais c'est pour ça que tu te sens encore plus mal. Parce que lorsque tu couches avec cette personne qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, elle part avec une partie de toi. Ton déséquilibre émotionnel est aggravé à cause des rapports sexuels et impudiques que tu as eus en dehors du mariage. Tu comprends? Aujourd'hui, regarde, tout le monde couche comme il veut. Tout le monde couche à gauche, à droite. Même dans l'église, je suis choquée. L'adultère est là. Puis, on ne fait rien avec. L'impudicité est là. Parfois, même, c'est même le pasteur qui est dedans. Ah, Jésus, fais-nous grâce. Ah! Et puis, on prêche, on enlève le message de la sanctification dans nos églises. On enlève le message contre l'adultère, l'impudicité, le mensonge, parce que nous-mêmes, les autorités, on est dedans. Mais nous allons rendre compte à Dieu. Hein? Mais miséricorde. L'église au Gabon est attaquée à un niveau que j'ai mal au cœur. J'ai mal, hein? C'est-à-dire, excusez-moi du mot, mais la bordellerie en Christ. On s'est prostitué au diable en gardant les habits du sacrificateur. C'est pire. Anyway, je vais laisser. Parce que ce que je vois ces derniers temps, quand je prie, quand je regarde, ce que je vois, je suis juste dépassée. J'ai même failli renoncer. Hein. J'ai voulu dire à Dieu que je ne veux plus être pasteur. Parce qu'il y a des choses qui choquent. Au contraire, plus tu montes, plus tu découvres des choses, plus tu es choqué. J'ai dit à Dieu que non. Ben, si eux qui sont au loin là-bas, ils sont comme ça, c'est que nous tous on finit comme ça, c'est pas la peine. Mais heureusement que nous servons un Dieu vivant. Alléluia. Et qu'en fait, chacun a le choix. Tu as le choix de suivre et d'exécuter la Bible, comme tu as le choix aussi de te laisser aller. Mais tu récolteras les conséquences. Tu récolteras les conséquences. Et comme je disais encore, le péché n'est pas un problème parce que Jésus est l'agneau qui ôte le péché du monde. Cacher le péché, c'est ça le problème. Ne pas venir devant l'autel, ne pas venir devant ton pasteur, ne pas venir devant tes responsables. Faire comme si tout va bien. On te donne même parfois des paroles de connaissance. C'est toi qui dis non, il n'y a rien. Hein. Avant, hein, peut-être c'est une prophétie pour me mettre en garde. Pourtant, tu es bien dedans. Moi, je suis fatiguée de ça. Hein. C'est-à-dire, jusqu'à maintenant qu'il parle, je dis pardon. C'est Dieu qui a dit. Moi quand tu sois, c'est quelqu'un qui est dans l'adultère, est-ce que je suis sa femme? Je ne suis pas sa femme, j'en ai rien à faire, excusez-moi du terme. Mais je dis, ça ne me touche pas. Donc, quand je viens te parler, c'est de la part de l'Éternel. Je ne gagne rien dans ton adultère ou dans ta fidélité. Tu n'es pas mon gars, tu n'es pas mon grand frère. Tu n'es pas mon cousin aussi. On n'est pas parenté. On ne va pas mettre mon nom sur ton nom quand le scandale va éclater. Je te parle de façon neutre, de la part de l'Éternel, parce que le diable ment. Il fait croire qu'on ne peut pas se convertir. Moi, j'étais convaincue qu'on vient à l'église, hein, mais il y a soit la masturbation, soit l'impudicité, soit l'adultère, soit la cigarette, soit l'alcool. Il y a un vice qui va demeurer, parce qu'on est des êtres humains, on est faibles. C'est faux. C'est possible de voir la vraie sanctification. C'est possible de la vivre. Par contre, il faut se battre. C'est-à-dire, tu ne vas pas t'asseoir et puis tout d'un coup, ça sort de ton corps.
Tu comprends? J'ai une amie, elle dit, oh non, elle chute à chaque fois dans l'impudicité. Mais c'est la même qui a les mêmes amis. C'est la même qui est en boîte de nuit quand même. C'est la même, tu vois, qui tourne un peu à gauche, à droite. Tu vois, un genre. Je dis, mais tu ne peux pas prétendre vouloir servir Christ et continuer avec les mêmes choses qui te font chuter à chaque fois. Ça veut dire que tu n'as pas pris une décision lucide. C'est pour ça que je parle de lucidité. Quand tu décides de venir à Christ, si tu es un fumeur, ça veut dire que tous tes amis qui fument, avec qui tu as fumé, ne peuvent plus être tes amis parce que tu es dans un processus de transformation. Tu es trop faible pour résister. À ce moment-là, toi, dire à Dieu, délivre-moi de la cigarette, signifie que quoi? Tu brûles tous tes paquets de cigarettes. Tu t'empêches d'avoir de l'argent. Tu t'empêches de côtoyer ceux qui peuvent te prêter une cigarette facilement. Tu t'empêches de marcher avec ceux qui sont tout le temps en train de fumer. Parce que tu es dans un processus lucide dans lequel tu as décidé d'abandonner ta vie de péché et que tu montres à Dieu que tu es prêt pour lui et que oui, il peut te prendre dans son royaume parce que tu as pris la décision ferme de marcher avec lui, de payer le prix, d'assumer les conséquences de ta décision de marcher avec Christ. Je disais à un frère une fois, parce qu'on me tisait un peu là, il me titillait. Oh non, Anna, tu vas pas dire que tu vis la chasteté. Je dis, je vis la chasteté. Et c'est le prix que je paye sur l'autel de mon sacrifice. Je ne joue pas avec ça, je ne le fais pas pour vous. Je le fais parce que j'ai dit à Dieu que si tu es capable de prendre cette épave-là, moi, en tout cas avec ma force que j'ai, je renonce à ma vie passée. Je renonce à tout. Je veux te servir. Je ne veux pas te servir à moitié comme je le faisais avant, où je chante, mais je suis dans la masturbation. Je passe mon temps à sacrifier le Seigneur Jésus en demandant pardon pour pouvoir monter sur scène, chanter, puis retourner à ce que j'ai vomi. C'est-à-dire quoi? L'habit de la prostituée est là. Dès que tu chantes, tu enlèves. Tu mets l'habit du sacrificateur. Tu finis le rang de ministère. Tu laisses ça à l'église. Tu retournes dans ta vie impudique. Et c'est pour ça que le diable m'a limé. Il m'a matraqué, il m'a mitraillé. Je vous assure que j'étais une vraie loque. Quand j'ai vu ce que Satan a fait avec moi, parce que je jouais entre Dieu et Satan, j'ai compris que soit je suis de Satan, soit je suis de Dieu. La première décision que j'ai prise, c'est de retourner dans le monde. Mais j'ai vu que Satan, c'est un marmailleur. C'est le père du mensonge. Ce que tu vois qui a l'air chic, c'est ce qui va te détruire demain. Il est juste en train de te tirer, de t'attirer, de te tirer, de t'attirer. Quand la mayonnaise va bien prendre, c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que tu as perdu le mari de ta vie, tu as perdu la femme de ta vie, tu as perdu l'honneur et le respect de tes enfants, ton travail même en train de prendre un coup. Le pasteur Yannick Djati récemment exhortait sur le péché de l'impudicité et j'étais trop d'accord. Il dit le péché de l'impudicité est venu pour nous détruire. Que remarquez, dès que les filles, dès que les garçons rentrent dans la tête d'un enfant, ils ne travaillent plus bien à l'école. Ses résultats scolaires instantanément prennent un coup. Parce que justement, ce n'est pas le temps. Ça prend ta vigueur, ça te distrait. Il dit, tu n'arrives même plus à étudier, tu penses qu'à la fille, tu penses qu'au garçon, tu penses que c'est l'amour, mais c'est une distraction qui est en train de t'éloigner de la destinée de Dieu. Frères, sœurs, les temps sont mauvais. Il n'est plus question de rester dans une vie d'impudicité, d'adultère, de mensonge. Le mensonge. Oh! Non, mais on ment. Mais de ouf. Non, je suis choquée parce qu'au Gabon, on ment, hein? Oh non. Ah! On est loin dans le mensonge. Le Congo, ça. Ah. Donnons nos vies à Christ. C'est quand tu viens à Christ, c'est Seigneur, c'est la congosseuse qui vient à toi. Qu'est-ce que tu fais? Par exemple, moi, à la base, je n'étais pas congosseuse. Arrivé un moment, à force de fréquenter les congosseurs, j'étais devenue congosseuse. Pourtant, moi, à la base, c'est du genre, je ne m'occupe pas de la vie de quelqu'un. J'avais mon frère, mon grand frère, mon deuxième grand frère, mon papa, ma maman. Ça s'arrêtait à ça. J'ai commencé à voir que j'ai commencé à être congosseuse. Et j'ai rencontré Yeni. Yeni, dès que tu commences à parler de quelqu'un, elle fait excuse-moi, moi, c'est pas trop mon truc. Hein, j'aime pas parler des gens. Sauf si la personne est là. Une fois, 2 fois, j'ai compris qu'en cette amitié, je serais sauvée. Parce que c'est en parlant avec elle que j'ai compris qu'elle était devenue congosseuse. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tous ceux qui allaient dans mon sens, j'ai arrêté de les fréquenter.
J'ai commencé à être son amie. Et puis, à force de l'entendre, mais toi, tu aimes parler des gens, hein, mais toi aussi, tu aimes congosser. Hein. C'est à force d'entendre ça. Au début, ça me faisait mal, mais je sentais que cette douleur allait me faire du bien. Je suis restée son amie pour ça. Parce que je suis sûre que même si je vais m'oublier, elle va me ramener. Tu vois, c'est une décision lucide que j'ai prise, tout en sachant que l'Esprit de Dieu va m'aider. Mais, tu sais, le jeune homme riche là, il est venu, il dit, je veux te suivre. Il dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a nulle part où dormir. Il est en train de lui dire, il n'y aura aucun confort. Il est devenu triste, il s'en est retourné. Ça veut dire quoi? Que pour suivre Christ, il y a une décision lucide qu'il devait prendre. Il devait renoncer de façon lucide à sa richesse. Ce n'est pas un esprit qui va tomber en lui. Et puis il va rayer l'argent là, puis il va dire, l'argent ne me dit plus rien. Oh Jésus, merci. Non, l'argent lui disait quelque chose. Et c'est ce qui aurait rendu le prix de son sacrifice lourd. Tu sais que l'onction dépend du prix que tu payes au quotidien. Quel est le prix que tu payes? Quand tu dis la vérité que ça te crée des problèmes, c'est un prix qui te rend, c'est-à-dire qui te rend lourd. Tu comprends? Ça fait que quoi? Avant, quand je priais, je pouvais prier plus longtemps pour des sujets. Maintenant, quand il me lève, je dis, Seigneur Jésus, dans ton infinie grâce, voici telle situation. La main de Dieu agit plus rapidement parce que quand ma voix monte, c'est le prix, c'est-à-dire c'est le prix de la chasteté. C'est un prix lourd pour quelqu'un qui avait une vie avant. Donc quand je suis en train de te dire ça, c'est dit que je ne suis pas immunisée. Chaque fois que je refuse de me laisser aller à des pensées impudiques, chaque fois que je refuse de chuter dans, je ne sais pas, la masturbation, ou d'avoir un copain, ou de me marier juste pour, chaque fois, c'est-à-dire le prix de ma prière augmente. Parce que quand je monte dans le ciel, on dit, tiens, non, la petite, elle paye un prix. Quel est le prix que tu payes? Et il nous a fait un royaume et des sacrificateurs. Qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce que tu sacrifies? Qu'est-ce qui donne de la valeur à ton kilo spirituel? Je ne joue plus depuis que je prends conscience de ça. Je ne suis pas dans... Oh, donc je disais, il y a quelqu'un qui me disait là, ouais, mais tu as au moins quand même un petit gars. Je dis, non, j'ai pas. Non, mais tu te touches un peu. Je dis, non, je ne fais pas ça. Oh, Anna, je dis, non, non, non. C'est le prix que je paye, justement. C'est ce qui fait que, comme tu peux le voir, je suis une petite fille, je n'ai rien de spécial. Les gens ne tombent pas pendant la prière, mais ils sont là. Parce qu'au-delà des mots ou de l'attitude que j'ai, ce que je paye comme prix spirituel est un langage qui parle plus fort qu'une démonstration de puissance. Et j'ai aimé ce que quelqu'un m'a dit une fois, et ça m'a vraiment flatté. J'ai aimé, j'avoue. La personne m'a dit, ce que j'aime dans ta façon d'être, dans tes messages, c'est ton authenticité. Il dit, on sent que tu es vrai, tu ne mens pas, tu ne biaises pas. Je dis, ah merci. Même s'il y a des choses que je ne suis pas censée dire en tant que pasteur sur la chair, mais ce n'est pas dedans. Alléluia. Moi, je sais, Dieu, dans la vie, il faut savoir qui tu es et qui tu n'es pas. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Non, je prie afin que tu prennes une décision radicale ce matin. Le prix de ton kilo spirituel doit augmenter. Tu dois monter. On a besoin de gens qui sont intègres avec le Seigneur, entiers dans leur foi, qui renoncent à leur vie, qui renoncent à leurs désirs, qui renoncent à leur volonté de plaire aux autres, qui renoncent à leur volonté même personnelle. Le royaume des cieux a besoin de quelqu'un d'entier. Je dis encore et je le redis, le péché n'est pas ce qui te définit. Ce qui te définit, c'est de renoncer au péché. Saint-Esprit, toi qui convaincs de justice, de jugement et de péché, me voici devant toi, Père éternel. Je lève les mains vers toi pour toute cette assemblée, Esprit de Dieu. Je prie que de la même façon dont tu as travaillé en moi afin de me sortir du péché, je prie afin que tu fasses la même chose pour mon frère et ma sœur ici présents et pour tous les membres de l'assemblée Vase d'honneur. Je prie afin que nous soyons un rassemblement de
d'hommes sanctifiés. Sanctifiés parce que même quand le péché viendrait frapper à notre porte, nous aurons la force de venir nous confesser les uns aux autres et de laisser le sang de Jésus nous purifier. Je prie afin que ton Saint-Esprit coule en chacun de nous et qu'il donne à chacun la force de dire non au péché, de comprendre ce que tu attends de lui pour qu'il soit totalement délivré. Je prie afin que ton onction tombe sur chacun de nous, que ton esprit nous convainc de justice, de jugement et de péché. Je prie afin que des décisions lucides et fermes soient prises pendant ce culte-là, afin que, Esprit de Dieu, tu puisses nous tendre la main et nous faire sortir définitivement de cette zone dans laquelle le diable nous maintenait esclaves du péché. Je prie, Esprit de Dieu, afin que la transformation de nos cœurs soit effective. Je prie afin que nous soyons vraiment, mais de vrais chrétiens, des chrétiens qui ne biaisent pas, des chrétiens qui ne mentent pas, des chrétiens qui ne trichent pas, des chrétiens qui sont vrais et entiers, qui peuvent parler de toi sans avoir honte, qui ne vont pas choisir une partie de la Bible parce que le reste les condamne. Je prie afin que nous ayons une réelle conversion, que nous soyons vrais, que nous comprenions que ce que les gens disent de nous ne compte pas, mais c'est ce que toi tu dis de nous qui compte, Père éternel. Que ton onction, ton esprit coule sur nous. Saint-Esprit, je t'en prie, je t'en supplie, fais de nous des serviteurs fidèles, loyaux, intègres, entiers. Je prie afin que ce message résonne dans le cœur de chacun de nous et que chacun de nous puisse prendre une décision lucide et revenir de sa mauvaise voie pour celui qui est sur la mauvaise voie. Se raffermir et s'affirmer dans la bonne voie, Père éternel, Dieu de grâce. Que ton onction descende davantage sur nous, que ton esprit nous porte davantage et que Christ soit trouvé formé en nous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Ensemble, nous disons un grand Amen.